Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les 30 ans ma passion. On se retrouve pour le quintet de jeudi, la réouverture de l'hippodrome du Val d'Or à Saint-Cloud dans la spécialité du galop. On revient sur la journée de lundi qui a été plutôt correcte dans l'ensemble, un tiercé écarté quintet en 6 chevaux. J'aurais pensé qu'il paye un peu plus parce que même si on a les deux premiers favoris, on a le 7e et le 8e plus joué de la France et le 7 n'est pas dans les 8 plus joués de la France. Alors je vous mets la vidéo comment calculer les rapports des courses PMU. Tout en haut à droite, il y a un petit lien, il suffit de cliquer dessus et vous verrez comment ça marche en général. Pour les rapports, tous les jeux du quintet niveau 2 sont bons, qui passeront bientôt tous au niveau 3 à partir du 31 mars. Je préviens tout le monde, donc faites attention. J'avais fait un post le 26 février pour vous prévenir. Donc il y aura la réunification des deux journaux, journaux 1 et journaux 2 qui seront ensemble. Voilà, pour une seule édition chaque jour pour les membres en privé. Alors tous les jeux du quintet sont bons, quintet en 6, tiercé horde, tiercé désordre, multi-6, multi-7, couplet 2 sur 4, bref. La totale qui passe et un 2 sur 3 dans le JDT, les deux repérés sont là. Des regrets avec le CDJ qui a été fortement gêné dans le premier tournant et qui est suivi libre à l'arrière-garde. Présentation du prix de la Gascogne. On est sur un 2000 m gazon, un terrain bon souple 3,4, 16 partants, piste neuve. Qui dit piste neuve dit piste rapide. Et en général, à Saint-Cloud, j'aime bien les chevaux qui se montent près de la tête. Base gagnante, le numéro 8, Pierre Legrand. Deuxième pour ses débuts dans les quintés plus sur le sable, derrière un rouget qui ne va pas en rester là. Je considère que la ligne est excellente. À gagner en bon souple. Il me plaît bien sur l'échelle des valeurs, il est bien placé. Sur la distance, on est 6e, 3e, 1er et 2e, donc 2000 mètres, il aime bien. C'est un cheval qui s'est démarré, donc il va pouvoir tout de suite s'enlever de la corde 14 qui est un peu le hic sur sa candidature. Maxime Guyon qui est dessus, j'en fais mon gagnant. L'opposition, le numéro 1, Watchim, qui servira de deuxième base, bon 5e pour sa semi-rentrée, a couru classe 1 dans les quintés plus, donc dans des lots supérieurs par rapport à jeudi, parce que c'est une classe 2, 2 sur 2 sur la piste, 2 sur 3 sur la distance, tout terrain. Watchim a largement sa place dans les 3. Premier outsider, le numéro 10, Unba. J'ai bien aimé son meeting de Cannes-sur-Mer. Jument qui a une longue accélération. Jument qui revient sur le gazon, a déjà réussi sur l'herbe. Premier quintet plus en 33 de valeur. Madame qui est à la monte, 3 sur 4 sur le parcours. Bel outsider au papier. Deuxième outsider, le numéro 5, Plein-Beau, a fait une rentrée propre à Chantilly 5e, à une longueur de Monsieur Xo. Monsieur Xo qui est gagnant de Quintet Plus cet hiver en 38 et qui a répété en 42, donc c'est superbe. 3 quintets à Saint-Cloud, 2000, 2004, 2000, 4e, 5e, 2e, 100% de réussite. Soumillon qui est à la monte, son entraîneur Julien Philippon à l'automne dernier a dit que c'était un cheval qui était meilleur en terrain collant ou lourd, mais quelques semaines auparavant le cheval s'imposait en bon souple à Cholet. Pour moi, ça peut coller. Alors, pour les chances, on commence avec le numéro 6, Spiloniou. La jument a des références dans les handicaps parisiens. Deuxième de Quintet Plus sur ce tracé-là en faisant une grosse rentrée. La jument vient de faire une rentrée gagnante à Mont-de-Marsan, Corde 3 et Stéphane Pasquier. On dit feu, mais il faut faire attention avec la fameuse deuxième course après une bonne rentrée. Mais en 8 chevaux, ça se garde les yeux fermés. En 6e position, le numéro 9, Pegasus. 7e pour son retour dans les Quintet Plus bien couru. A déjà gagné sur la distance. Le hic 0 sur 2 sur le parcours. Le cheval est supplémenté. Alors Aurélien Lemaître est annoncé sur le 16 et le 9. Voilà, pour l'instant, j'ai les deux montes. J'ai pas l'officialisation de la monte donc du jockey. Si vous voyez le maître sur le 9, c'est qu'il aura choisi Pegasus dans ce quintet-là. Si vous voyez sur le 16, c'est qu'il aura choisi le 16. Mais le 16 à la corde 16. Donc à mon avis, on va aller sur Pegasus. En 7e position, le numéro 15, Uroc. En 32 de valeur, le cheval est bien placé dans ce quintet-là. Régulier, je pense pas qu'il y ait une grosse marge de manœuvre. 7 sur 9 sur la piste, aime bien Saint-Cloud, 2 sur 3 sur le parcours. Fabrice Véron, que j'apprécie beaucoup, c'est oui. Et je termine avec le numéro 2, Jackson.
Le cheval a fait une rentrée en novembre en 44 de valeur. Il redescend gentiment sur l'échelle des valeurs, il est en 41,5. Cheval qui courait les gros handicaps à Paris-Longchamp en 2021. Dans un tel lot, je l'ai quand même gardé en huitième position. Il peut venir chercher une placette. En cas de non partant qui rentrera en huitième position de ma sélection, je précise souvent dans les vidéos. Le numéro 7, Lighted Glory, troisième d'un quintet plus à Cannes-sur-Mer, et derrière, très mauvais parcours. Alors je la rachète quand même pour les joueurs de champ réduit et le cheval rentrera en huitième position s'il y en a un qui reste au box. Voilà, nous on se dit à demain pour la réouverture d'Anguin. On retrouvera les trotteurs sur le plateau de Soisy. Passez une belle semaine et comme d'habitude, bon jeu à tous les amis.